Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, on a envie de vous parler de deux personnalités que l'on aime beaucoup et qui sont souvent bien méconnues par beaucoup de fans du Wizarding World. Réaliser un film, créer un univers est une tâche absolument colossale, et encore plus lorsque l'on s'attaque à une saga aussi riche que celle de J.K. Rowling. De très nombreux studios ont voulu surfer après Harry Potter sur la vague des franchises pour les jeunes et les adolescents. Alors on a eu Twilight, on a eu Hunger Games, on a eu Divergente, Le Labyrinthe, Sublime Créature, numéro 4, La 5e vague, les séries The Magicians, Sabrina, etc., etc. De toutes ces sagas, plus ou moins intéressantes et plus ou moins bien adaptées des livres, il ne reste absolument rien de l'univers de ces films et parfois pas grand-chose des histoires. Si on prend par exemple le cas de Twilight, mis à part la prestation de Kristen Stewart et de Robert Pattinson, on ne retient en fait rien de ces films en termes d'univers, en termes de graphisme et même en termes d'effets spéciaux. En achetant les droits de la saga Harry Potter, la Warner Bros a mis la main sur un univers absolument immense et déjà très riche grâce à l'imagination de J.K. Rowling, qui avait déjà inventé beaucoup de choses dans ses livres. Seulement, transposer des milliers de pages en une série de films n'est pas toujours une chose aisée, et de nombreux paramètres rentrent en compte pour faire de ces films des moments inoubliables qui survivront au temps et à la folie permanente des blockbusters. Pour ce genre de film, outre l'histoire principale qui est évidemment déterminante, le casting, les personnages, les décors, les musiques comptent énormément. Mais tout cela ne serait en fait pas complet si l'univers graphique ne suivait pas la route. Comment imaginer par exemple la Gazette des sorciers dans un style identique à tous les journaux du monde des moldus et donc des non-sorciers? C'est impensable, vous nous diriez. Et en fait, vous avez absolument raison. C'est pour cela que nous avons décidé aujourd'hui de vous faire découvrir les deux virtuoses qui se cachent derrière tout le style graphique des films Harry Potter, mais aussi de la saga des Animaux Fantastiques. Sans eux, l'univers visuel de Harry Potter n'existerait pas. Ou en tout cas, il n'atteindrait pas un tel niveau de perfection, et peut-être même que ces films seraient moins gravés dans nos mémoires qu'ils ne le sont aujourd'hui. Mira Foramina et Eduardo Lima sont les deux artistes qui nous permettent de nous régaler pendant des heures à observer les moindres détails présents dans les films et à contempler avec envie toutes les créations absolument incroyables présentes dans les films de la saga du Wizarding World. Ne nous y trompons pas, Mira Foramina et Eduardo Lima ont un talent absolument hors norme et qui s'exprime d'ailleurs bien au-delà des franchises cinématographiques du Wizarding World. Cela va bien plus loin, ce sont de véritables créateurs de magie, passionnés par leur métier et qui ne comptent pas les heures et les heures de travail pour faire vivre la magie. Sans eux, la magie serait peut-être un peu moins brillante. On imagine rarement, lorsque l'on regarde un film, à quel point le travail des artistes sur un film peut être exigeant. Parfois, il l'est encore plus que celui des acteurs. Ils sont vraiment une part importante du processus de création. Ces deux professionnels ont eu une très solide formation universitaire, mais dans ce genre de métier, ce qui compte le plus, évidemment, c'est le talent, mais aussi la passion. Mira Foramina a été diplômée de l'école des arts et du design du London Central St Martins, qui est une en fait des écoles les plus réputées dans les arts graphiques de Grande-Bretagne, mais aussi plus globalement d'Europe. Elle a été diplômée en 1987 et elle a ensuite travaillé pour différents secteurs de l'art. Eduardo Lima a obtenu, lui, son diplôme en communication visuelle à l'Université pontificale catholique de Rio de Janeiro en 1997. Ils vont commencer en fait à travailler ensemble en 2001 sur les tout premiers films Harry Potter. Alors, cette période, il faut savoir qu'elle est absolument charnière pour les deux artistes, car s'attaquer en fait à Harry Potter, qui est un monstre éditorial au succès incroyable, c'est à la fois prendre un risque colossal de planter la franchise, mais c'est aussi un des films les plus exigeants des 20 dernières années. En effet, dans les films habituels et classiques, il n'y a pas tout un monde à créer et à développer. La plupart du temps, on transpose les personnages dans le monde réel, ou au pire dans le passé, ce qui demande un petit peu plus de travail. Mais là, c'est d'un monde tout à fait différent et développé de manière totalement incroyable par J.K. Rowling dont on parle. Il était absolument impossible d'imaginer de ne pas retrouver à l'écran la moitié de ce qu'on a vu dans les livres sous prétexte qu'il fallait réaliser un film vite fait bien fait. Comment imaginer, par exemple, Harry Potter à l'école des sorciers, sans apercevoir l'enveloppe de Poudlard, sans voir ce que sont les choco-grenouilles ou les dragées surprises de Bertie Crochu? Il fallait imaginer tout un monde, jusque dans les journaux de l'époque. Bref, c'est un travail absolument monumental que l'on trouve aujourd'hui encore peu dans les films.
Le niveau d'exigence était juste titanesque pour cette franchise et il ne fera qu'augmenter au fur et à mesure des années et des différents films de la saga Harry Potter, puis de la saga des Animaux Fantastiques. Au tout début de la franchise Harry Potter, Mira Foramina et Eduardo Lima sont directement employés d'ailleurs par les équipes du film pour définir et fabriquer tous les graphismes. L'idée générale, à ce moment-là de l'histoire, c'est de donner corps à tout un monde. On imagine sans problème la somme de travail nécessaire. Par exemple, lors d'une conférence à Paris pour la sortie du second volet des Animaux Fantastiques, Les Crimes de Grindelwald, les deux graphistes nous avaient révélé que ce sont près de 8000 pièces qui sont réalisées pour chaque film en moyenne. Certaines demeurent absolument invisibles à nos yeux, et d'autres en fait ne vont apparaître que quelques secondes ou quelques dixièmes de secondes, comme ce fut le cas par exemple pour les boîtes des baguettes magiques françaises de comme Cajor. C'est un détail qui est absolument minuscule, mais qui a son importance puisque cela fait partie de la création du monde des sorciers de la France par exemple. Ce qui fait le succès de Minalima, c'est tout d'abord les centaines d'heures de recherche sur la typographie de l'époque à laquelle se déroule le film, en l'occurrence la fin des années 20, les publicités, les illustrations, les techniques d'impression et de manufacture de chaque objet. En se basant sur toutes ces références, les graphistes ensuite peuvent créer un univers totalement nouveau, tout en y adjoignant des références identifiables par un public qui est évidemment plongé au quotidien dans le monde des moldus. Cette technique, qui avait déjà été utilisée sur les films Harry Potter, avait fait ses preuves. Pour prendre un exemple qui nous est cher et pour cause, lorsque Minalima commence la conception du Cri de la Gargouille, qui est l'équivalent de la Gazette des sorciers pour les sorciers français, ils utilisent des typographies de la presse de l'époque, mais ne sont contents pas en fait d'inventer une simplement bidon où on verrait un ou deux gros titres. Non, ils construisent tout un journal avec des publicités, des articles, parfois d'ailleurs assez drôles sur la nature de la Tour Eiffel, qui n'est pas un porte au loin, et ils construisent également un horoscope, etc. C'est un travail qui est très minutieux, qu'on ne voit pas forcément à l'écran, et rien que sur les crimes de Grindelwald, on a du mal à imaginer le nombre de choses fabriquées et créées par Minalima et leurs équipes et que nous n'avons pas vues. Et à chaque fois, toutes ces œuvres passent par un processus de validation qui généralement est assez sérieux avec J.K. Rowling, par exemple, qui va regarder sur la une du Daily Prophet, enfin de la Gazette des Sorciers, ou sur la une du Cri de la Gargouille, quels sont les titres, dire non, ça, je pense que c'est pas à la bonne place. Enfin, vraiment, il y a un travail qui est vraiment monumental. À force de dessiner des dizaines de milliers de documents, dont certains qui sont primordiaux pour l'histoire de Harry Potter, mais aussi pour celle des Animaux Fantastiques, ils sont devenus, malgré eux, peut-être, des vrais architectes du Wizarding World. On dit malgré eux car ce qui frappe immédiatement lorsque l'on a la chance de croiser le chemin de Mira Foramina et d'Eduardo Lima, c'est le côté humble et accessible de ces deux personnages. Là où beaucoup auraient pu manquer d'une certaine modestie, presque à raison, oserait-on penser, Minalima savent rester dans une dynamique de très grande proximité avec les fans du Wizarding World, et c'est là certainement l'une de leurs plus grandes richesses. Ce que l'on sent aussi, c'est un amour sans limite pour leur travail, et c'est toujours absolument extraordinaire de rencontrer des personnes qui sont véritablement passionnées par ce qu'ils font, et ça apporte toujours beaucoup. Ce que peu de gens savent, c'est que ces deux grands artistes, sans eux, on n'aurait probablement jamais vu de la même manière certains objets absolument incroyables, comme la carte du maraudeur par exemple, qui a occasionné plus de 800 heures de travail, de multiples versions et même des processus artistiques étonnants permettant à la fois de vieillir le parchemin pour lui donner un aspect usagé, mais aussi un aspect âgé grâce notamment à du café. Enfin, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Il en va de même pour tout un tas d'autres documents. Un sujet qu'on adore d'ailleurs et dont on vous fera probablement une vidéo spécifiquement sur ce sujet-là, c'est l'évolution éditoriale et artistique qu'ils ont mis en œuvre sur les différents exemplaires et une de la Gazette des Sorciers. Là aussi, les analyses et axes qui ont été pensés par ces deux artistes sont absolument passionnants, notamment l'évolution, mais bref, de cela on vous fera vraiment une vidéo spécialement dédiée sur le sujet parce qu'il y a tellement de choses à dire que là on ferait une vidéo de 3 heures. En 2009, alors qu'arrive petit à petit la fin de la saga Harry Potter au cinéma, les deux artistes ne semblent pas vouloir mettre fin évidemment à leur collaboration et décident donc de créer leur propre studio graphique baptisé Minalima et qui a pour objectif principal de façonner un graphisme distinct et non conventionnel, mais aussi des illustrations pour le loisir ou les grands noms de la publication.
Il est vrai qu'il travaille par exemple avec une très très grande maison d'édition britannique qui s'appelle HarperCollins et il travaille en fait sur des éditions illustrées de très grands classiques comme Les Aventures de Pinocchio, Peter Pan, Les Aventures d'Alice au Pays des Merveilles, La Belle et la Bête, Le Livre de la Jungle ou encore La Petite Sirène. Le studio Minalima travaille également sur de nouveaux films, comme À la croisée des mondes, La Boussole d'or, qui malheureusement n'a pas véritablement bien fonctionné, et maintenant on peut retrouver une série à laquelle Minalima n'est pas attaché sur OCS, ou encore ils ont également travaillé sur l'incroyable film Imitation Game avec Benedict Cumberbatch, qui se déroule durant la Seconde Guerre mondiale et évoque la construction de la machine qui décryptera plus tard les communications des nazis. Et on vous recommande vraiment ce film très très chaudement parce que c'est un film qu'on a vraiment beaucoup aimé. Cependant, ce n'est pas parce que les films Harry Potter sont terminés à cette époque-là que Mina et Lima vont délaisser pour autant le Wizarding World. Bien au contraire. Parce qu'on sent que si le succès leur a permis évidemment à ces deux artistes de se faire connaître, ils ne souhaitent pas quitter pour autant l'univers qu'ils ont mis tant de temps à développer dans cette période et ils vont en fait passer plus de 2 ans à développer absolument tous les éléments graphiques pour les parcs Universal du Wizarding World et notamment par exemple pour les zones donc de Préolard qu'on peut trouver dans tous les parcs Universal et pour la zone du chemin de traverse qu'on ne trouve qu'à Orlando. Chaque document par exemple que nous vous avons montré dans notre vidéo unboxing sont issus de l'imagination de Mina et Lima. Ils publieront également bon nombre d'ouvrages en lien avec la saga, comme Harry Potter et la magie du cinéma par exemple, ou La valise des créatures pour les animaux fantastiques, où là tout le design est créé. Et d'ailleurs, pour les livres qui reprennent les scénarios du premier et du second opus des animaux fantastiques, les couvertures sont dessinées par Mina Lima. En 2015, Mina Lima va se lancer dans une nouvelle aventure en imaginant en fait un design et un graphisme assez unique pour les répliques graphiques et les accessoires des films Harry Potter. En effet, on peut désormais se procurer la très grande majorité des créations graphiques les plus populaires des films Harry Potter en 2 versions. L'une standard, dont les prix vont à peu près de 40 à 179 livres sterling, et une version premium dont les prix vont de 99 jusqu'à 1700 livres sterling pour une enveloppe de Poudlard personnalisée réalisée à la commande par Mirafora Mina elle-même. Les versions premium sont la plupart du temps enrichies à la feuille d'or ou à l'argent en fonction des réalisations. Les versions standards, elles sont limitées à 1000 exemplaires et les versions premium à 250 exemplaires. Une fois que les stocks sont écoulés, c'est terminé. Il existe également une 3e catégorie non numérotée mais distribuée à peu d'exemplaires dans des événements particuliers comme les expositions Harry Potter ou encore les Comic-Con pour la présentation des animaux fantastiques par exemple. Pour notre part, nous possédons déjà une solide collection d'œuvres de Mina Lima puisque nous avons actuellement 18 reproductions dont 5 premium et une issue du Comic-Con de San Diego où fut présentée l'affiche pour les crimes de Grindelwald et que nous adorons véritablement. L'une dont nous sommes vraiment très fiers, c'est la une de la Gazette des Sorciers qui est parue lors de l'évasion de Sirius Black dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban en version premium. C'est vraiment un très très bel objet. On aime aussi beaucoup celui de Salazar Serpentard ou encore l'œuf de la seconde tâche du tournoi des 3 sorciers que nous avons là aussi en édition premium. Nous possédons également divers livres dont les illustrations sont faites par les studios Mina Lima et certains même dédicacés par les 2 artistes, ce qui rajoute toujours un petit peu plus de valeur sentimentale dans notre collection. Ce mercredi est sortie partout dans le monde la première version illustrée par Mina Lima d'Harry Potter à l'école des sorciers et qui est disponible dans à peu près toutes les langues. On vous invite à bien surveiller notre compte Instagram, @cri-de-la-gargouille, pour que l'on vous fasse un petit unboxing de la version anglaise et de la version française. Alors, d'emblée, sur la version française, parue aux éditions Gallimard, on vous avoue qu'on a une petite déception, voire même une grosse déception, car si l'édition anglaise est bien une version avec une couverture en dur, l'édition française a une couverture souple. On ne comprend pas bien, mais bon, c'est comme ça, c'est un peu dommage, ça fait un moins bel objet de collection. Mais en tout cas, nous concernant, on a vraiment hâte de les feuilleter tous les deux. En 2018, Mina Lima va poursuivre encore son aventure en développant en fait la House of Mina Lima, qui est à la fois une galerie, mais aussi un magasin où sont exposées toutes les œuvres qu'ils ont pu concevoir. Alors, il faut savoir qu'ils ont déménagé assez récemment et en raison des mesures prises par les gouvernements en réponse à la crise sanitaire du Covid-19, nous n'avons pas pu nous y rendre encore. Mais nous avions eu l'occasion à de nombreuses reprises de nous rendre dans la précédente galerie, dont l'emplacement était franchement incroyable, puisqu'elle se trouvait juste derrière le théâtre qui abrite la représentation de Harry Potter et l'Enfant Maudit. C'était bien pratique puisque l'entracte entre les 2 parties dure environ 3 heures, ça laissait un peu de temps pour découvrir cette incroyable galerie.
Cependant, il est vrai que l'espace était assez étroit et que trop de monde venait un peu compliquer la tâche des visiteurs, mais aussi des fantastiques équipes de Minalima. Ce qu'il y a d'ailleurs de très agréable, c'est la gentillesse des coéquipiers de Minalima qui sont capables de vous donner tout un tas de détails sur les créations du studio, et ça c'est vraiment un atout pour tout passionné du Wizarding World. Alors, désormais la boutique est un peu plus éloignée du théâtre, mais dans un espace qui semble bien plus grand et donc bien plus pratique pour les visiteurs. Cependant, la visite reste possible durant l'entracte de Harry Potter et l'Enfant Maudit, mais il ne faudra quand même pas trop traîner sur la route pour le coup. Personnellement, nous en tout cas, on adore passer des heures dans cette galerie, c'est vraiment quelque chose à voir. Et si vous voyagez prochainement au Japon, genre quand les frontières ouvriront un jour, vous pourrez trouver une galerie Minalima à Osaka. En effet, le Japon compte une très grosse communauté de fans du monde magique, d'ailleurs bientôt les studios Harry Potter ouvriront sur place. Du coup, en plus du parc Universal aussi qu'ils ont, vous avez accès à une superbe galerie Minalima, et vraiment on a très hâte de pouvoir visiter tout ça un jour. Alors, il faut savoir aussi que Minalima dispose d'un autre studio de création à Los Angeles et qui travaille pour des entreprises on ne peut plus prestigieuses comme la NASA, Apple, Mattel, Disney ou encore Pfizer. On aurait vraiment envie de vous faire découvrir ces deux artistes de talent et de vous en parler encore pendant très longtemps. Et on espère vraiment que vous aurez tous l'occasion de vous renseigner en fait un peu plus sur tout ce qui entoure la saga Harry Potter, car la richesse de leur création demeure vraiment l'une des très grandes réussites du Wizarding World. Aujourd'hui, Mira Foramina et Eduardo Lima travaille évidemment sur les Animaux Fantastiques 3 qui se déroulera, vous le savez, en partie au Brésil. On sait qu'ils ont déjà fait pas mal de recherches au Portugal pour regarder un peu tout ce qu'ils allaient pouvoir nous inventer, donc on a vraiment hâte de découvrir tout ça. Voilà, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. On espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie d'aller voir un petit peu ce qu'ils font sur leur site internet www.minalima.com. On vous invite à regarder nos précédentes vidéos si vous ne l'avez pas encore fait, à vous abonner à notre chaîne YouTube en activant, c'est très important, la petite cloche bleue. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce en l'air pour voir l'intérêt que vous portez à nos créations. Voilà, à très bientôt.